Bonne année, meilleurs vœux. Bonne année. Bienvenue en 2017. Charlotte a changé. Alors Charlotte. Ah, Charlotte n'a pas pu être là aujourd'hui avec nous, elle travaille. On remet ça très bientôt avec elle, d'ici, enfin du moins je remets ça très bientôt avec elle. Thomas lui n'a pas les parties génitales suffisamment conséquentes pour nous suivre à chaque fois. Donc non, on va faire un petit bivouac, tranquillou. On remonte là où on a été il y a tout juste un an. Un petit peu en altitude. On va aller jeter un petit coup d'œil, voir si l'abri qu'on avait fait a tenu le coup. Donc ça fait un an, ça a fait un an jour pour jour le 10 janvier. Donc on va voir si ça a tenu le coup, ça deviendra peut-être un petit camp fixe, un petit camp de base entre guillemets. Et voilà, donc on va commencer la route. On est quand même pas mal chargé. On va tout là-bas en haut. On devrait y arriver d'ici une grosse demi-heure, trois quarts d'heure. Allez, à tout à l'heure. Bon, après avoir bien galéré dans la montée, on arrive sur place. C'est pas grave. Voilà. Un an après, quasi jour pour jour, il est toujours debout. Bon, il y a quelques trous dans la toiture. Mais bon, on va refaire ça. En tout cas, la structure en elle-même a tenu. Bon, et voilà, on va se décharger et manger. On avance petit à petit. Alors Tom s'est attelé à la réparation de l'abri, reboucher un petit peu là où Il y a encore le Velux. t'es tombé. Le Velux est toujours là. Voilà, bon, on a ramassé plein de bois morts là qu'il y avait au niveau de l'allée. Là-bas, c'est bien, il y en a plein, même pas besoin de tomber des arbres. Tout est par terre. Et puis on s'est fait un petit trépied. La dernière fois avec Charlotte, quand on a fait le bivouac qui faisait quasiment -3, on a eu un petit souci pendant la cuisson, vu qu'il n'y avait pas de flamme, on travaillait sur la braise, on a eu un peu froid et c'est en partie pour ça que Marina est partie. Donc du coup j'ai acheté une petite chaînette, j'ai récupéré une grille de four sur un trépied, comme ça va nous permettre de garder un feu assez conséquent toute la journée, toute la soirée, pour nous réchauffer et on fera cuire les aliments dessus. Alors, du coup c'est pas mal parce que la grille de four c'est relativement grand. On peut mettre pas mal de choses. Là il y a ma popote, il y a tout ce que vous voyez. Hein. La petite bouilloire. Donc non, je pense qu'on pourra faire pas mal de choses dessus. Et puis voilà, gain de place. Dans le sac ça pèse pas grand chose. Ça prend de la place par contre, mais ça pèse pas grand chose. Donc voilà, un petit trépied. Et voilà, bon, je vais continuer à bûcheronner. On a un petit peu de stock aussi au niveau des arbres. Et puis je vais couper ce qu'il y a là. Et là, ce qu'on voit là, c'est une bâche. Thomas est en train de fermer l'abri parce que ça souffle quand même malgré tout assez fort. Il ferme tout ça. Et niveau température, on a mis nos vêtements à sécher parce qu'on a transpiré sur la montée. Et alors là, on est à 2,4 degrés. Il fait 2,4 degrés et il est 15h30. Réchauffe-toi, t'as raison. Il n'y aura pas de pastis là. Non, non, non. Charlotte sort de ce corps. Charlotte est en toi, on sait pas par où elle est passée. Mais... On va pas savoir non plus. Hein. on veut pas savoir. Allez, coupez, c'est censuré. Bon, il est 17h. L'abri est refait, fermé. On devrait être pas mal pour ce soir. On va rallumer un feu peut-être devant, on va le rapprocher. Là, après l'échec de la première fois, l'échec cuisant. L'échec de la deuxième fois. Voilà, l'échec de la deuxième fois. Donc bon, à voir, on verra quand il sera cuit. Il n'y a pas l'air de... ça a pas l'air. Bon voilà, et puis pas grand chose, hein. Tout le fourbi là en vrac. Ah, on est entre couilles. T'as vu la censure? Je fais bien la censure, hein. Censure, ça marche bien là. Ouais. Donc voilà.
Ça change pas d'habitude. Toutes les laits en vrac. Non, c'est vrai. Bon, avec Charlotte, on a tendance à regrouper quand même, à faire les choses propres, un minimum. Mais bon, là, on papote, on s'éclate, on discute. Et il fait 0,8 à 17 h. On devrait être bien. Et puis bon, pendant ce temps-là, je me suis amusé à faire une petite chaise. Bon, sans ça tient pas. Ah, j'ai mis un petit bâton là derrière, dessous, mais il a cassé. Juste là. Bon. Mais bon, au final, on est pas trop mal dessus. Vas-y, Tom, assieds-toi. Doucement, doucement, doucement. Oh, voilà, ça fait... Ah, petite chaise à bascule. Oh, on est quand même pas mal. Ah, on est bien. On est quand même pas mal. Voilà. Bon, je fais concurrence à la Chamac, la chaise Bushcraft. Bon, j'ai vu ça sur quelques petites vidéos sur YouTube qui traînent. Elles avaient l'air de mieux tenir. Alors là, il m'en arrive une bonne. L'eau est en train de geler au fur et à mesure qu'on la met dans la casserole. C'est énorme. On a les glaçons. Voilà. Eh, Charlotte, amène le pastis. Excellent. Combien il fait pour que ça fasse ça? Pourtant, c'est pas violent, hein. Moins 0,5. Ouais, pas mal. Il est 20h30. On est à la bouffe. Alors Thomas se fait du riz avec un petit morceau de viande. Et pour moi, ce sera des petits légumes à l'huile d'olive et herbe de Provence. Et puis un petit morceau de viande. Il paraît qu'on dort bien quand on mange léger le soir. Alors voilà. Alors du coup, pour là vraiment la grille suspendue, c'est vraiment très très pratique. On a les deux popotes qui... on aurait même eu la place de mettre encore quelque chose. Si on regroupe tout, c'est franchement pas mal. À réfléchir si une amélioration est possible, mais le concept est bon. T'es Walid? Je valide. C'est Walid. Oh, bah, bon appétit les amis. Ah, les flammes qui viennent léchouiller la viande. Commence à prendre une couleur un petit peu sympa d'un côté. On va se casser la bidoche, comme d'hab. Oh! Le sirop de grenadine. Sirop de grenadine qui nous vient... des pommes de Venise. C'est pour ça qu'il est bon. Bon, les températures, qu'est-ce que ça donne? Poser ça sur la chaise table. Ah, alors la chaise, Tom, je te laisse raconter. Eh ben, d'un coup, Seb était assis et s'est retrouvé allongé. C'est une chaise transat. Voilà. D'un coup, il a fait transat. On a dû reconstruire la chaise. Et ouais, parce que le bâton qu'on avait là en dessous tout à l'heure était cassé. Et il n'a pas supporté mon... Pourtant, mon poids d'adolescent, je ne comprends pas. Bon, donc du coup, bah, rebricoler vite fait. Et ça tient le choc. Jusqu'à la prochaine. Alors, thermomètre. Moins 1,5. Ça va, c'est viable encore. Voilà, on espère atteindre au moins les moins 2,9 qu'on a eu avec Charlotte. On s'est installé, alors du coup bah, on va vous montrer l'abri. Je ne pense pas l'avoir fait tout à l'heure. Donc ça c'était, donc vu que c'est le camp, on était déjà venu quelques fois. C'était le rond de feu qu'on avait fait pour se réchauffer la nuit. Donc le couchage de Tom. Alors Tom qui est dans un sac de couchage qui est limite à 5 degrés. Donc c'est vraiment limite. Du coup je lui ai passé un sac de couchage de l'armée que j'avais.
Il a mis son sac de couchage dans le sac de couchage de l'armée, ça devrait le faire. Et moi, comme d'hab, mon sac de couchage limite à -5 avec la couverture en laine par-dessus. Donc sur les côtés, on a l'équivalent de 2 tarpes, histoire de fermer parce qu'il y a un petit peu de vent. On se rend compte un petit peu avec le feu. Merci Edgar. Voilà, Edgar, si tu regardes, on te remercie. On remercie aussi les sponsors de l'équipe Les Bâtards, c'est-à-dire Heineken, Desperados, Cochonou. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire à quel nain de Blanche-Neige il ressemble avec sa barbe. Allez, à plus tard. Ça y est, repas terminé. Et on a lancé un joli feu, histoire de bien se réchauffer, de le sentir. En température, on est descendu au minimum à -1,7. Là, on est à combien j'ai dit tout à l'heure? -1,2. Ça a tendance à se stabiliser. On sent pas vraiment de froid tant qu'on est à proximité du feu, c'est cool. Par contre, quand on commence à s'éloigner, ça pique un peu les mains. C'est le vent. Quelle horreur. Enfin, voilà. J'espère que vous êtes bien au chaud chez vous. Non, ça fait pas de mal. Faut tester un peu toute saison. Prochaine fois la grêle. Il est 9h, il fait -2,8. Les chasseurs commencent à tirer un peu. Bon, je retourne au lit. Le mec qui hiverne. Endors-toi. Je peux officiellement faire du bruit, Tom est réveillé. Bon, 9h30. Ça n'a pas bougé. Ah si. Ah. On est redescendu un peu. -2,9. Au minimum pendant la nuit, -3,6. Il faut vraiment qu'on mette quelque chose en dessous. Voilà. Donc le max qu'on a eu, c'est ce matin à 9h, -2,8. C'est mignon. Bon, voilà, comme le matin, avec le vent, on a un petit peu de cendre de partout. J'adore cet endroit. On est vraiment isolé. Au calme, on entend les chasseurs au loin. Bon, il va être l'heure de rallumer le feu pour le café. Allez, je vais au boulot. Ça y est, bivouac terminé. Here we go. Voilà, donc petit atelier de la journée, on a fait donc la deuxième chaise pour Tom, qui a l'air d'être plus fiable que la première. Mais bon, les deux tiennent encore debout. Le feu, il est bien éteint. Alors là, comme c'est notre pseudo camp fixe, on laisse ça en l'état, puis on reviendra avec Charlotte sûrement d'ici peu de temps. Et puis ouais, ça fait pas de mal d'avoir un endroit où on peut améliorer au fur et à mesure. Là, on a fait les chaises. Ce que j'aimerais, on verra après avec Charlotte si on se sent le courage
parce que la montée quand même pour venir ici est sacrément raide. Et elle a fait l'objet de la première vidéo qui avait été filmée sur Charlotte, qui est un petit peu longue, mais qui montre la globalité de la journée. La montée est rude. Donc là, ce que j'aimerais faire, c'est monter carrément des parois en bois de chaque côté. Retravailler un petit peu le toit, parce qu'avec le temps, la mousse a tendance un petit peu à s'effriter et à retomber. Donc ouais, refaire ça correctement. On a 2 chaises, il ne manque plus qu'une table. On va peut-être demander à Tony s'il a le courage de monter. Thomas qui connaît aussi très bien le Tony. Et puis ouais, améliorer ça tranquillement. Voilà, ce serait un bon endroit pour nous. Et puis bah, accueillir du monde s'il y a des gens qui souhaitent participer avec nous à un petit bivouac, ils sont les bienvenus. Et puis c'est un camp qui est quand même sympa. On dort à 3 assez serrés, 2 dedans c'est pas mal. Et puis après on a largement la place de monter des tarpes, des hamacs à droite à gauche. C'est pas ce qui manque de la place ici. À la prochaine. On va redescendre tranquillement et voilà. On verra s'il y a des vues sympas à vous faire partager avec vous. C'est plus français. C'est plus français. C'est plus doute à l'oreille. Is. Là, je vais finir en bas. Parce que mine de rien, il y a un peu de hauteur. Voilà. Si tu... Ouais, je pense que le point de vue peut être pas mal si tu me pousses. Ouais. Alors, tout ce qu'on a là-bas, petit manteau neigeux, ce sont les Alpes. C'est tout blanc là-bas. Bon allez, petite indication géographique parce que on dit pas grand chose avec Charlotte. On est dans le massif de Hassenbaum. Et le village qu'on a en bas, c'est Mazog. Tout là-bas en bas. Ce qu'on peut deviner là-bas au fond, c'est Saint-Maximin. Voilà, le point de vue est pas mal du tout. Allez, petit cadeau pour les quelques Varois qui nous suivent. Voilà, il n'y a plus qu'à grimper. Attends, même je me casse la gueule quand même. Ce serait drôle. Allez, sur ce, bonne semaine à tous et à très bientôt. Le prochain sera avec Lolotte. Elle nous en a voulu. Je l'ai eu au téléphone quand j'étais en haut. Elle m'a dit franchement vous êtes des bâtards. Petite censure, vous êtes des bâtards. Bon, allez, gros bisous à tous. À très vite. Ciao. Thomas, un petit message. Eh Tony, franchement, merci de pas être venu. C'est terrible. Un partout.